Bienvenue sur l'Oracle des Lettres, je suis ravie de vous retrouver et on va explorer ensemble les énergies du Capricorne en nous pour le mois de juin 2021. Mais vous savez que le temps est fluide dans les tirages, de même les énergies sont interchangeables, donc vous pouvez vous reconnaître dans le tirage, de même que vous pouvez reconnaître quelqu'un en face de vous. Je vous invite aussi à regarder dans quelle maison se situe le Capricorne dans votre thème, pour voir quel domaine de vie résonne peut-être le plus avec ce tirage. Et on y va tout de suite avec la carte générale qui est Imagine et... alors c'est Imagination and Emission. Emission, je sais pas comment ça dit. Émission, oui. Imagination et puis émettre, vous voyez, dégager, vibrer en fait ce que l'on souhaite. C'est comme si vous étiez hyper connecté à un rêve que vous avez et que vous, en tout cas on vous y invite, à le sentir déjà à l'intérieur de vous comme si c'était déjà fait. Peut-être que ça devient de plus en plus concret, peut-être que ça y est, vous vous dites je suis pas loin que ça se matérialise. Vous voyez, c'est comme si vous étiez déjà connecté à ce que vous souhaitez matérialiser. Peut-être certains même l'ont vu dans leurs rêves ou quelque chose comme ça. Ça fait penser à un rêve d'enfant d'ailleurs, où vous permettez de rêver comme grand, à ce que vous voulez vraiment, à quelque chose qui enfin réveille votre cœur, quoi. Je vois quelqu'un qui jusque-là peut-être n'avait pas vraiment de rêve, qui, vous voyez, c'était un peu, il n'y a rien qui m'enthousiasme vraiment. Alors je ne sais pas si c'est en lien avec un travail, un partenaire, un lieu de vie, etc. Mais même en imagination, vous ne saviez pas trop ce que vous vouliez. Et là, c'est en train de prendre forme et ça vous enthousiasme complètement en fait, même si ça ne s'est pas encore matérialisé. Donc peut-être que vous faites des démarches pour ça. Mais en tout cas, maintenant, vous savez ce qui réveille votre cœur. Alors, les cartes du tarot, on a votre état intérieur, la carte qui vous soutient, l'énergie principale du mois, votre force, le challenge et la résultante. Magnifique, la résultante. Alors, l'énergie principale du mois, mais qui est là en soutien, hein, c'est le 9 d'épée. Donc, je pense que vous êtes en train de sortir justement d'une période peut-être assez de déprime, peut-être voire même pour certains de dépression, où vous voyez comme rien ne vous enthousiasmez vraiment. Le 9 d'épée, c'est aussi des angoisses par rapport à l'avenir. Et j'ai l'impression que dans vos forces, avec le 5 de denier, vous lâchez une peur de manquer d'un toit, de manquer d'argent, de ne pas avoir assez de soutien peut-être, de ne pas avoir assez de présence affective. Votre état intérieur, c'est que vous avez retrouvé de la force en tenant sur vos deux jambes par vous-même. Là, il y a quelqu'un qui récupère sa puissance. Et clairement, qui se dit « je vais m'en sortir, quelles que soient les circonstances, je peux le faire, comme par moi-même ». Donc je vous disais, votre force, c'est le 5 de denier, mais on est dans les forces. C'est comme si vous vous délestiez d'une peur, je vous dis, vraiment de manquer, d'une crainte qui justement du coup vous immobilisez à vous lancer dans certains projets dont vous rêviez peut-être déjà d'ailleurs, hein. Mais ça peut être peur de manquer au niveau financier comme peur de manquer du soutien, de la présence de l'autre, voyez, d'un état de vide qui peut être aussi, si ça correspond à l'affectif, de vide affectif. Votre challenge, c'est le roi d'épée. Donc peut-être qu'il y a une décision de justice qui doit être prise ou une décision administrative qui va vous permettre de débloquer la situation et de pouvoir réaliser un rêve. Parce qu'une décision sera prise ou alors parce que vous récupérerez une somme d'argent et vous pourrez vous libérer peut-être d'une situation dans laquelle vous êtes encore aux prises avec certaines personnes ou engagé envers certaines personnes. C'est possible aussi. Vu que c'est dans les challenges, est-ce que ça va tarder un petit peu ou est-ce que ça vous stresse de savoir quelle sera l'issue? Si ça va être possible pour vous
comme de vous libérer d'une situation. Mais si ça vous concerne, vous, dans votre état d'esprit, il y a l'idée de prendre une décision claire, nette et tranchée. Peut-être pour vous libérer d'une situation qui vous a mis dans un état de manque et de déprime. Et je pense que si c'est ça, vous allez le faire, parce que quand votre état d'esprit, c'est la force, vous trouvez les ressources pour dépasser certaines angoisses, on va dire, de trancher la situation. La peur qu'il pourrait y avoir, c'est est-ce que je fais bien, peut-être, de couper avec ce lieu, de couper avec ce travail, de couper avec cette personne. Vous pourriez vous poser la question. Mais au vu des autres cartes, ce vers quoi on vous appelle, c'est à vous sentir pleinement épanoui par vous-même et à ne plus avoir comme un besoin illusoire de la présence de l'autre à vos côtés. Parce que pour certains, vous pensiez à quelqu'un qui n'était pas là, mais finalement, cette personne n'était pas à vos côtés. C'est juste un fantasme qui, en l'alimentant, vous faisait vous dire que vous n'étiez pas seul. Mais au fond, vous l'étiez énormément. Et vous vous rendez compte que maintenant, je ne sais pas, vous avez une prise de conscience qui fait que vous avez envie d'être là pour vous-même. Le 9 de coupe, c'est une carte... Alors, de vœux exaucés aussi, hein, c'est intéressant, parce que là, peut-être qu'une décision va vous amener à pouvoir réaliser votre rêve. Ou vous voyez, un jugement, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être une décision de votre part, mais ça peut être comment dire, un verdict extérieur, voilà, qui vous permet de vous émanciper, on va dire. Mais là, si c'est par exemple affectif, je pense que quelqu'un retrouve un épanouissement dans son état de célibataire et ça lui permet de se sentir totalement épanoui et peut-être de reconnecter à un idéal amoureux que finalement il ou elle avait perdu en se reliant à des personnes qui le ou la mettaient dans un état de manque. Vous vous sentez pleinement épanoui déjà entre vous et vous. Et c'est comme si vous commenciez à vous sentir connecté à une âme, comme une âme sœur, mais avec qui vous vous sentiriez bien. Oh, ça, j'en ai envie avec quelqu'un, ce serait génial. Mais vous n'êtes pas dans un état de manque. Vous vibrez la joie. La joie d'être bien par vous-même et la joie intérieure d'être connecté comme un... Ouais, une âme sœur qui est comme déjà, je sais pas comment dire, comme déjà connectée à vous, vibratoirement. Je vais recouvrir les cartes pour avoir plus d'informations. Alors, avec la force, on a le 10 de denier. Bon, vous vous sentez solide hein, au niveau... Vous ne vous sentez plus dans le manque, vous vous sentez solide, mais notamment au niveau financier. Et peut-être que votre famille... Alors, soit vous êtes soutenu par des membres de votre famille, soit vous êtes en train de vous émanciper. Peut-être d'une situation dans laquelle vous étiez en lien avec votre famille et finalement, ça vous... mettez dans une posture presque, vous voyez, d'enfant. Vous retrouviez votre ancienne identité. Bon, ça ne va pas concerner tout le monde, j'imagine. Le 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de coupe? Le 7 de bâton. Vous n'êtes plus dans l'attente que les autres comblent vos besoins. Et même, c'est comme si vous aviez appris, vous appreniez à vous soutenir vous-même. Et à défendre vos positions. Même à vous défendre. Hein, et à prendre soin de vous. À foncer, quoi. Là, il n'y a pas la crainte d'avancer, il y a je fonce. Vous avez une énergie de fou qui est en train de se dégager de vous là en ce moment, qui avait été retenue très longtemps. La dépression, c'est souvent ça, c'est une énergie de vie qui est retenue.
oui, vous retrouvez un épanouissement au niveau émotionnel. Et c'est une femme, cette reine d'épée, qui a envie de bien-être, qui a envie, j'entends, de réaliser ses rêves et qui a envie d'aimer, qui a envie d'être dans l'amour. Vous voyez, si vous sortez actuellement d'une relation, c'est que vous avez un cœur plein qui a envie de partager de jolies choses, de l'amour. Vous n'avez plus envie d'être dans l'attente. Alors maintenant, vous foncez. Et vous avez envie d'être entouré, d'ailleurs vous l'êtes très certainement, puisque c'est l'énergie qui vous soutient dans le mois, par des personnes qui ont envie de célébrer avec vous, qui ont envie d'être avec vous. Alors ça peut être des amis, ça peut, je sais pas, mais en tout cas, vous n'êtes pas esselé. Qu'est-ce qu'il y a avec ce roi d'épée? Vous retrouvez de la légèreté à l'intérieur. Il y a une décision que vous prenez ou alors que vous attendiez, qui va peut-être être un petit peu retardée au niveau administratif ou juridique, mais qui va vous permettre de réaliser un rêve. Alors, est-ce que c'est une maison, un voyage, je sais pas, une création, alors peut-être d'entreprise ou quoi, mais avec la carte du monde, c'est quelque chose qui est important pour vous. Mais vous attendez peut-être une somme d'argent qui devrait se débloquer pour que vous puissiez réaliser ce projet. Avec le diable, ça me fait penser à ça. Le diable, c'est aussi l'argent. Hein. Alors, est-ce que c'est en lien avec un procès? Le 9 de coupe, qu'est-ce qu'on a avec le 9 de coupe? Bon, je fonce. Je ne me laisse pas influencer aussi hein, au niveau mental. Je me bats pour mes idées, quoi. Je me bats pour mes projets, pour les mettre en forme. Le cavalier d'épée, il y va, il soutient ses projets pour qu'ils se réalisent. Ouais, roi de denier. Donc pour, je sais pas, ça peut être construire une maison, avoir une entreprise florissante, devenir son propre chef aussi en créant son affaire. Ce roi de denier, il est terriblement abondant. Et il a un fort charisme aussi. Hein. Et on a le 6 de bâton qui est la carte du succès. Et le chariot. Le chemin que vous allez prendre est comme victorieux. C'est le chemin de votre cœur. C'est le chemin, c'est un chemin qui vous réveille l'âme. Je ne sais pas comment dire. Ce projet-là, il est important pour vous. Hein. Et symboliquement, c'est un projet de cœur important. Alors, quelles sont les cartes? Oui, le pouvoir du lâcher-prise. Quel est le conseil qu'on vous donne? Cessez de vous entêter. Je pense que là, il y a certaines personnes de qui on vous invite à vous éloigner parce que ça n'est pas du meilleur intérêt pour vous. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous vous rendez compte que rester dans, je ne sais pas, hein, certaines relations, mais aussi certains deals, voyez, avec des gens, vous met dans un état d'angoisse et ça suffit. Donc il y a clairement des personnes, des situations où vous étiez engagé, dont vous allez vous détourner. Mais engagé concrètement, ou alors vous étiez engagé juste par la pensée, par le fantasme, par l'envie. Alors avec cette carte, effectivement, dans le texte, on vous dit qu'il serait bon pour vous de ne pas adopter une position trop rigide à propos des choses et essayer d'être plus souple, notamment dans votre communication avec les autres. Alors, peut-être ça va vous parler. Effectivement, là, on y va, on fonce. Bon, peut-être qu'il y a quand même certaines formes à y mettre au niveau de la communication. Mais sinon, ça me fait vraiment penser à ça, le fait de se détourner de situations dans lesquelles vous étiez comme
frustré et finalement qui alimentait un programme intérieur qui était celui du manque. Et maintenant, vous ne voulez plus alimenter ce programme qui finalement est un programme très mental. Hein. Vous vous retrouviez comme sans cesse dans des situations de manque. Et ça, clairement, vous n'en voulez plus. Et vous vous rendez compte que c'est un schéma mental. Alors, réconfort. Mais ça me fait penser au réconfort que vous vous donnez maintenant à vous-même. Vous n'avez plus besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Vous ne dépendez plus des autres et ça, c'est énorme. Parce que vous êtes autosuffisant, autosuffisante. Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Donc vous sentez de toute façon à l'intérieur de vous une puissante connexion et quelque chose de très spirituel dans cette carte. Pour certains, vous savez que c'est comme s'il y a un éveil qui s'était fait. Vous êtes en connexion avec vous voyez cette divinité à l'intérieur de vous et vous savez que vous ne pouvez pas être seul. Il y a une compréhension qui peut se faire peut-être du fait que c'est une part blessée très ancienne en vous qui était toujours en réaction et qui cherchait à être comblée. Et peut-être que cette part est très ancienne. C'est dans l'enfance que vous avez vécu des situations où vous étiez dans un manque, où vous ne receviez peut-être pas assez de démonstration d'affection. Alors, est-ce que vous avez travaillé dessus? Est-ce que la prise de conscience vous a permis d'avancer et finalement de vous donner à vous-même toute cette tendresse? Parce que quand c'est une part blessée de nous qui est constamment dans le manque et l'attente, ça ne peut jamais comme être comblé par l'extérieur, surtout quand on est dans une position d'attente, voyez. C'est une part qui a juste besoin d'être guérie à l'intérieur de nous. Donc, soit vous y êtes arrivé seul par la prise de conscience, soit vous avez pu être accompagné. Alors, pour les cartes de l'oracle de la sagesse universelle, on a deux cartes. Il y a beaucoup de bleu, hein. Il y a comme une stabilité émotionnelle chez vous, une tranquillité, là, une certaine paix intérieure, parce que justement, vous ne cherchez plus la sécurité à l'extérieur. Alors, on va voir ce que nous dit le texte. C'est marrant, l'arbre magique, on a encore les souhaits, vous voyez. Les souhaits de l'enfant, ça me fait penser à Noël, enfin un truc, peut-être vous allez recevoir vraiment un cadeau de la vie, quoi, qui va vous présenter, si vous cherchez un nouveau lieu de vie, par exemple, quelque chose qui colle complètement à ce dont vous avez rêvé, par exemple. Vous êtes un artiste de lumière. Alors, pardon, je commence par l'arbre magique. Vous êtes un artiste de lumière, vous êtes talentueux et béni des cieux. Il est temps de libérer votre pouvoir créatif. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Tel un grand artiste, vous êtes capable de créer à travers vos pensées, vos croyances et vos intentions. Commencez par ne cultiver que des pensées positives à votre rencontre. Vous avez le pouvoir de créer le bonheur, l'abondance et la joie. Les pensées positives créent des résultats positifs. Alors bon, moi, le côté pensée positive, mais il y a l'idée de nourrir à l'intérieur de vous, peut-être même de le dessiner, ce que vous souhaitez avoir, mais presque comme un enfant qui joue. Clarifiez vos intentions. Utilisez les affirmations comme des couleurs pour peindre le tableau idéal de votre vie. Créez ce tableau avec des pensées d'amour. Ça me fait penser au tableau de vision, je ne sais pas si vous connaissez. Affirmez tout ce que vous souhaitez voir se réaliser, essayez d'être le plus clair possible. En fait, vous n'êtes plus centré sur ce qui vous manque ou sur la personne qui vous manque, mais sur ce que vous voulez créer. Il y a un projet là que vous avez en tête, je ne sais pas si c'est un projet donc créatif pour lancer, pour faire une création, un projet de lieu de vie, un projet, mais ça pourrait être n'importe quoi. Essayez d'être le plus clair possible concernant ce que vous voulez dans la vie. Imaginez que vous avez déjà tout ce que vous voulez en ce moment. Chaque jour, affirmez à haute voix ce qui est dans votre cœur et dans votre âme. Créez la vie dont vous rêvez. Déjà, en fait, c'est ça. C'est que le changement de vibration qui est en train de s'opérer en vous va permettre dans la matière de débloquer des choses très concrètes. Je pense que pour ce mois-ci, on est dans un changement de vibration intérieure. Et vraiment que vous goûtez avec beaucoup de joie.
Et ça devrait, à mon avis, se déclencher dans la matière, voilà, suite à ce changement vibratoire. Donc peut-être que vous ne verrez pas exactement la manifestation au mois de juin. Alors, ange bleu. L'archange Michael est apparu dans votre tirage pour vous aider à régler un problème ou une situation conflictuelle. Il vous offre la guérison et vous aide à surmonter les obstacles, la peur ou le doute qui vous assaillent en ce moment. Toutefois, pour que la guérison agisse, vous devez avoir la volonté de lui confier votre problème et votre souci. Faites-lui confiance, soit le problème va se résoudre de lui-même, soit l'archange Michael va faire en sorte que vous vous en détachiez au niveau énergétique. Sachez que quel que soit le résultat, il sera sans aucun doute le meilleur qui soit. Confiez vos soucis à l'archange Michael, demandez-lui son aide et ayez une entière confiance en leur résolution. Et c'est marrant parce que voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle l'ange bleu. C'est-à-dire que la couleur bleue, c'est la fréquence qu'il émet et sur laquelle il s'harmonise. Donc vous pourriez, voyez, vous imaginer dans ces moments de peut-être d'angoisse ou de questionnement, vous sentir enveloppé par cette couleur bleue. Et j'ai envie, quand même, avant de finir, de vous tirer aussi une carte oracle de l'oracle de Marie, Mère universelle. Je crois que je l'ai aussi tiré pour le bélier, donc peut-être que vous pouvez aller le voir. Regardez où se situe le bélier dans votre thème. C'est Notre-Dame de l'Enfant Rose. En gros, ça nous dit que vous sortez d'une énorme épreuve. Mais que, vous voyez, la mère face à son enfant, c'est comme si le divin sera toujours auprès de toi, mais il ne va pas t'empêcher de vivre certaines épreuves parce que la surprotection ne te permettrait pas de grandir. Et je pense que l'épreuve que vous venez de traverser vous a permis de grandir. Alors effectivement, cette carte peut nous dire qu'on est encore dans la souffrance, mais si vous en êtes encore au point où vous souffrez peut-être du manque, vous voyez, vis-à-vis de quelqu'un, on vous dit que vous arrivez au bout, voilà. Ça ne peut pas aller plus loin dans la douleur, ça ne peut que s'apaiser et redescendre, et que ce que vous avez vécu n'était que pour prendre conscience peut-être d'où vient ce manque, et que finalement, ce n'est pas une personne à l'extérieur de vous qui pourra le combler. Et c'est pour ça que des fois, prendre conscience, et quelquefois par une aide, un accompagnement, que ce sont des parts anciennes blessées de nous enfants, qui souffrent encore et qui ont besoin d'être vus, d'être entendus, d'être guéris, ça change beaucoup de choses. Parce que le focus n'est plus mis sur l'extérieur, vis-à-vis duquel on est comme en attente, une attente qui ne sera jamais comblée, mais le focus est ramené sur nous à l'intérieur. Et voyez, sur cette part plus jeune de nous. Et quelquefois, il y en a plusieurs. Bon, bah écoutez, c'est magnifique. Du coup, j'ai envie de vous tirer une carte de libération énergétique. Bon, décidément, je ne fais pas. Ouais, souffrance émotionnelle, et on vous dit, voyez, que ça se termine au printemps. Donc, pour ceux qui sont encore dans cet état-là, vous êtes sur la fin. Et qu'est-ce qui peut vous aider là-dedans si jamais vous êtes dans un renouveau énergétique qui va être très marqué à la nouvelle lune. Alors, regardez au mois de juin... peut-être que le switch peut se faire à ce moment-là. Ça devrait être vers peut-être le 10, je ne sais pas, du mois. Vous voyez, on nous parle de dépendance affective. Alors, vis-à-vis de proches, ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut aussi être en lien avec la famille. Et vous êtes en train de vous libérer clairement d'une dépendance affective qui vous mettait constamment dans un état de peur d'avancer par vous-même et de manque. Donc, c'est super. Au moment de la nouvelle lune, peut-être que pour ceux à qui ça parle, un soin énergétique pourrait être intéressant. J'entends pour remonter en puissance. Voilà, bah écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Je serai ravie de vous lire en commentaire. Merci de votre écoute et à bientôt.